Bonjour à tous, je suis Justine de Chanable. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de Chanable et comment utiliser l'outil. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte présentation de l'outil. Si vous connaissez déjà l'outil et son utilité, je vous invite à regarder directement cette prochaine vidéo. Chanable est la solution de gestion de flux et d'automatisation SEA. Ce que vous pouvez faire avec Chanable, c'est importer directement votre catalogue produit et optimiser, enrichir, filtrer les produits au sein de notre outil pour ensuite les exporter vers différentes plateformes. Ça peut être des plateformes telles que des sites de comparaison, des sites d'affiliation ou encore des marketplaces. C'est à votre choix. Nous avons plus de 2500 plateformes allant de Facebook à Google Shopping ou encore Fnac, Cdiscount. C'est également un outil qui vous permet de générer des annonces dynamiques pour Google Ads et Microsoft Advertising. Nous pouvons jeter un coup d'œil à l'outil directement maintenant. Maintenant que nous sommes dans l'outil, nous allons parcourir les différents onglets de l'outil Chanable. Nous allons commencer par l'onglet Panorama. Cet onglet vous donne une vue d'ensemble de votre projet. Vous y trouverez le nombre total de produits importés au sein de Chanable, ici 152, le nombre total de canaux, c'est-à-dire le nombre de plateformes vers lesquelles vous exportez vos produits, et l'heure de la dernière mise à jour. Vous avez également un graphique avec les différents produits que vous avez importés au sein de votre outil en fonction des dates. Vous y verrez par exemple qu'en date du 29 juillet, nous n'avions aucun produit, et en date du 15 août, nous avons 152 produits. Si nous passons à l'onglet Installation, c'est là où vous allez pouvoir importer vos produits. Il suffit de cliquer sur « Ajouter et combiner des flux » et vous y verrez que vous pouvez importer depuis un fichier XML, CSV, texte ou Google Spreadsheet. Mais il est également possible de créer une connexion avec d'autres logiciels, comme par exemple Magento, PrestaShop, Shopify. Nous passons ensuite à l'onglet « Produits ». C'est là où vous aurez tous vos produits importés à l'état brut, c'est-à-dire sans qu'il n'ait été optimisé ou filtré au sein de l'outil. Vous voyez donc que par exemple ici, il y a une photo manquante ou une description manquante. Ce sont des choses que nous optimiserons au sein de l'outil. Nous pouvons également cliquer sur une fiche produit. Donc là, vous avez toutes les informations importées en fonction de cette fiche produit spécifique. Nous passons ensuite à la partie flux, mais également la partie API. En effet, il y a deux façons d'envoyer les informations de produits ou de vos services vers les plateformes souhaitées. Le flux de données est un fichier qui est créé avec les informations optimisées. Celui-ci est copié dans la partie qui reçoit les informations, par exemple le Merchant Center, et le fichier est régulièrement mis à jour et récupéré par la plateforme. Ici, nous avons par exemple créé plusieurs flux vers Facebook, Google Shopping, Instagram ou encore le guide. L'API permet une mise à jour en temps réel grâce à une connexion à la marketplace. C'est donc pour cela qu'ici, on a une connexion avec par exemple la marketplace Amazon, Cdiscount, Conforama ou Fnac. Nous passons ensuite à l'onglet Annonces textuelles. C'est donc là où vous pouvez générer des annonces dynamiques sur la base de votre flux de données. Vous pouvez les générer pour Google Ads ou pour Microsoft Advertising. Nous avons également la possibilité de créer des campagnes shopping et c'est dans cet onglet que vous pourrez créer la structure de vos campagnes shopping. Nous avons également un onglet Commandes qui permet de gérer la gestion des stocks et la gestion des commandes. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Enfin, nous avons l'onglet Paramètres. Dans cet onglet, vous pouvez activer ou désactiver votre projet, mais également planifier la mise à jour de votre flux de données. Par exemple, nous conseillons généralement d'effectuer une mise à jour très tôt ou très tard dans la nuit, là où il y a le moins de changements. Et il suffira de sauvegarder. Merci d'avoir regardé cette courte présentation de Chanable. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment créer votre projet et comment importer vos produits au sein de l'outil. Pour en savoir plus sur Chanable et sur les différentes fonctionnalités de l'outil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Merci encore et à bientôt.